Ce matin, nous allons aborder un nouveau thème pour ce nouveau mois et nous allons lire la parole de Dieu. Ouvrez la parole dans le livre de Éphésiens 5, verset 25. Ça ressemble comme on va faire un mariage. Merci Seigneur. Éphésiens 5, 25. Les habitués de la Bible savent ça par cœur, surtout les hommes. Et je voudrais que les hommes puissent apprendre cela par cœur. Ça va vous aider beaucoup à vous remémorer de beaucoup de choses que vous avez oubliées. Et je vais vous taquiner ce matin un peu. Si vous êtes homme marié et si vous vous préparez aussi au mariage, on va se taquiner un peu. Parce que là, il faut que j'ouvre une parenthèse. Et c'est extraordinaire. Je riais hier, je disais, mais on ouvre les parenthèses au milieu de la phrase ou en tout cas quelque part dans les paragraphes. Mais là, le paragraphe, on l'ouvre au début. Alléluia. Amen. Lisons au nom de Jésus parce que j'ai parlé pour que vous puissiez trouver donc le passage. Éphésiens 5, verset 25. La parole de Dieu dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible ou irréprochable. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, c'était pour introduire le thème de ce mois qui est l'Église glorieuse de Christ. Alléluia, l'Église glorieuse du Christ. Le Seigneur Jésus va revenir pour chercher une Église, une épouse resplendissante, glorieuse et belle, qui s'est préparée, qui s'est ornée, qui est présentable à son Père. Et lorsqu'il viendra, il viendra chercher une Église glorieuse. Et ça, il faudrait que nous nous préparions. Et le Seigneur, quand je priais pour ce mois, il m'a dit, tu es à la fin de ce mois, depuis le mois de janvier, tu as enseigné au peuple comment être fortifié dans son esprit. Préparer son esprit à recevoir comme un récipient la gloire de Dieu. Et cet enseignement a fait son chemin jusqu'à la période récente où tu as montré les épreuves comme faisant partie intégrante de la vie chrétienne. Parce que les épreuves nous amènent également à manifester et à entrer dans la gloire de Dieu. Maintenant, il est temps pour toi de préparer mon peuple à être cette Église glorieuse, l'Église du Christ. Et le but pour lequel le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, c'est premièrement de sanctifier l'Église par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Deuxièmement, de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alors, comme nous l'avons enseigné déjà, la sanctification précède la gloire. Christ s'est sacrifié pour l'Église afin d'amener cette Église à une vie pure et sainte. Et c'est pour cela qu'il a mis à part l'Église, consacrée, lavée. Et ensuite, il a voulu que cette Église devienne resplendissante, une Église rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, en ce mois de décembre 2021, nous allons considérer cette deuxième partie. C'est notre mois de l'Église glorieuse du Christ. Sous vos acclamations, nous accueillons donc cette thématique au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et je vais aller à parler de l'Église. Puisqu'on parle de l'Église glorieuse, il y a des gens qui voient, ah, peut-être c'est la dénomination Mission Rehoboth ou bien Église biblique du Conseil. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Mais l'Église, c'est aussi nous. Je vais dire que sur le plan individuel, l'Église
c'est toute personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À un moment donné, tu as su que, tu as reconnu que tu es pécheur. Tu es perdu et si tu continues dans la voie du péché, tôt ou tard, tu vas être perdu pour de bon. Tu ne vas pas aller vers Dieu. Et tu te dis, comment je peux faire pour revenir à Dieu? Tu as tout fait par la religion, par des choses que tu as les efforts, les actes de bienfaisance. Et je vous invite à faire des actes de bienfaisance, c'est bien. Mais les actes de bienfaisance, les dons, les cadeaux que vous donnez aux pauvres, tout ce que vous faites, ce n'est pas cela qui vous sauve. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu. Une personne qui reconnaît cela, qui appelle Dieu, il dit, Seigneur, tu as donné ton fils Jésus, je vais être sauvé, je veux que mon péché soit effacé. Le Seigneur fait un acte miraculeux, il vient et il enlève le péché. Et nous devenons enfants de Dieu. En ce moment, vous êtes l'Église. Amen. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, ce n'est pas une dénomination. L'Église est composée de personnes sauvées par grâce et qui sont conscients qu'ils avaient perdu la gloire de Dieu quand ils ont péché. Et maintenant, quand ils ont reçu Jésus dans leur vie, la gloire de Dieu est revenue en eux. Ils deviennent maintenant une église glorieuse. Alléluia. Ça, c'est la première version de l'église. La deuxième version, c'est l'église universelle. L'église universelle, c'est tous ceux, depuis Adam, qui ont cru dans le Dieu de leur salut, qui ont marché dans l'honnêteté, dans l'histoire, dans la géographie, partout où ils sont. Et jusqu'au dernier, le jour de l'enlèvement. Alors, toutes ces personnes qui ont cru sont les membres de l'Église. C'est l'Église avec grand E. Alors, donc, comprenez que l'Église, ce n'est pas une dénomination. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie et qui ne vivent plus selon le monde, mais qui vivent selon l'Esprit de Dieu. Qui marchent vers le ciel, qui vivent une vie de sainteté et qui savent qu'ils ont un avenir parce que la vie éternelle est en eux. Alors, est-ce que c'est compris cette fois-ci? Donc, pourquoi nous mettons les points sur les i? Parce que si nous ne comprenons pas les expressions, nous ne comprendrons pas non plus le message. Et ce décembre, le mois de décembre, c'est notre église et notre mois de l'église glorieuse, resplendissante. Et comment cette église peut être vraiment glorieuse? Et c'est le premier point de notre message. Je vais juste faire l'introduction et on va poursuivre la semaine prochaine et les autres semaines. Comment ouvrir et maintenir donc une atmosphère de gloire dans cette église-là, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'assemblée. Alors, donc ce que le Seigneur m'a montré, c'est que nous devons ouvrir ce qu'il appelle un corridor de gloire. Un corridor de gloire, vous voyez par exemple, c'est quoi ce corridor de gloire? On va voir la définition plus en détail. Mais pour être pratico-pratique, on peut regarder dans 1 Corinthiens 10, verset 13, qui nous dit, dans certaines traductions, aucune tentation ou aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Parole du Seigneur. Et la parole de Dieu nous montre ici clairement que Dieu a préparé un corridor, un espace où nous pouvons échapper des épreuves, des tribulations, des difficultés de ce monde.
Et ce corridor s'appelle le corridor de gloire. Donc, nous allons regarder aujourd'hui qu'est-ce que le corridor de gloire. Et c'est des enseignements nouveaux. Et je prie que le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, puisse vous révéler la profondeur de ce que le Seigneur, le Saint-Esprit veut vous enseigner au nom de Jésus. Alors, 2 Corinthiens 13, 11 nous dit, « Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayant un même sentiment et vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Comment ouvrir un corridor de gloire? Pourquoi ouvrir un corridor de gloire? La première réponse, c'est que le pourquoi, si vous avez ouvert un corridor de gloire dans votre vie, un espace où la gloire de Dieu, la présence de Dieu peut être dans votre vie, alors Dieu sera avec vous. Voulez-vous que Dieu soit avec vous? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que le Seigneur soit avec vous? Surtout dans cette fin d'année et même au début de l'année 2022? Alors, ouvrez un corridor de gloire. Ouais, par exemple, si on avait bouché ici, là, et puis il y a des gens, toute la porte est fermée, est-ce qu'une personne qui vient du dehors ne peut plus passer? Alors, on a ouvert un espace, on a ouvert un corridor. Et ce corridor peut être ouvert à l'échelle individuelle dans la vie d'une personne, mais aussi à l'échelle d'une assemblée, en permettant à Dieu d'établir son règne et sa présence dans une assemblée d'église. Et dans ce passage, nous apprenons que l'Éternel, c'est un Dieu d'amour et de paix qui aime manifester sa présence dans la vie de ses enfants et il veut maintenir sa présence de façon permanente. Oui, dans cette année, les 11 mois, le Seigneur t'a permis de voir sa gloire se manifester dans ta vie. Il y a des témoignages extraordinaires. Dans ta famille, dans l'église même ici, nous avons vu la manifestation de la gloire de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que cette présence soit permanente. Ce n'est pas juste 2021, mais toute ta vie, jusqu'à ce que le Christ revienne, la présence et la gloire de Dieu doit demeurer permanemment dans ta vie, dans ta famille. Et ce qu'il faut, c'est un espace où la présence de Dieu va être permanente. C'est ce que j'appelle le corridor de gloire. Qu'est-ce qu'un corridor de gloire? Ézéchiel 43, verset 4 nous dit, « La gloire de l'Éternel entra dans la maison par le couloir de la porte qui était du côté de l'Orient. L'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur, et la gloire de l'Éternel remplissait le temple. » Le Seigneur a donné à Ézéchiel une vision. Et dans cette vision, il voit le Seigneur ouvrir un chemin, un couloir par lequel la gloire passe, s'introduit dans le temple. Et remarquez que le prophète a été introduit lui-même par la puissance du Saint-Esprit, transporté dans le parvis où il pouvait contempler justement cette gloire qui remplissait tout le temple. Donc, la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et cette présence est tellement importante dans une église. Et comme vous savez maintenant, quand on parle d'église, c'est vous. La présence de Dieu est tellement importante dans une famille. Quand la présence de Dieu est là, vous avez l'absence de Satan. Ça ne peut pas cohabiter là. Quand la présence de Dieu est là, vous avez les miracles. Vous avez les solutions. Et les problèmes aussi disparaissent. La présence de Dieu est tellement importante dans la vie de chaque individu. Tout ce que nous devons chercher à ce qu'il y ait dans notre vie, c'est la présence, la gloire de Dieu continuellement et permanemment. Et si nous ouvrons un couloir, nous laissons la liberté à Dieu. Nous disons à Dieu, voici mon couloir. Chaque fois que tu as besoin, sois là. Reste là. Passe, repasse. Change les choses que tu veux dans ma vie.
je te laisse la liberté de me visiter. Si c'est la nuit, viens. Si c'est le jour, viens. David était visité nuit et jour. Il dit, la nuit même, mon cœur m'exhorte. Alors, comment le cœur de David peut l'exhorter la nuit, même pendant son sommeil? Son cœur dit, prends courage. Parce que la présence de Dieu est là. Parce que le corridor de gloire est ouvert. Mais tant que vous n'avez pas ce corridor de gloire, ça ne pourra pas. Et le Seigneur m'a expliqué pourquoi il veut ouvrir un corridor de gloire dans ces temps de la fin, dans les assemblées d'église, pas seulement ici. Parce que les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Il m'a dit, vous n'avez rien vu d'abord. Et comme les temps vont devenir difficiles, il va permettre, vous voyez par exemple, quand même dans les moments de guerre les plus terribles, il y a des espaces qu'on appelle des espaces protégés, où l'ennemi ne peut même pas venir. Il y a des espaces où, après, parce qu'il faut sécuriser au maximum certains espaces. Et le Seigneur me dit que le corridor de gloire sera un espace sécurisé où l'ennemi ne pourra pas atteindre son peuple. Et avec ce corridor de gloire, sa présence sera tellement là qu'on va faire la différence avec ceux du monde qui n'ont pas cette grâce de corridor que nous avons. Il dit, à cause de ce corridor, 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 vont tomber à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que Dieu veille. Et si, pour vous donner une image du corridor de gloire, vous voyez, quand le peuple d'Israël sortait d'Égypte, ils avaient besoin d'une assurance physique qui les accompagne. Et quand Dieu a dit à Moïse, écoute, moi je vais envoyer un ange pour que l'ange puisse t'accompagner avec tout le peuple. Moïse a dit quoi? Jamais. Moïse connaissait l'importance de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, le jour, se manifestait dans une nuée visible qui accompagnait le peuple de Dieu dans leur voyage. C'était le corridor de gloire qui était là, qui ouvrait le chemin. Lorsque la nuée bougeait, le peuple bougeait. Lorsque la nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Et la nuit, cette même nuée se transformait en une lampe dans le ciel, en un flambeau, une lumière brillante qui les guidait afin qu'ils marchent nuit et jour. La vie chrétienne n'est pas une vie d'un jour, de 2 jours, mais tous les jours. Ce n'est pas le fait d'être là à l'église simplement, non. À la maison, on vit la vie chrétienne. En dehors, au travail, la nuit, le jour, peu importe le moment, la gloire de Dieu doit être là. Elle doit nous accompagner. Elle doit nous diriger. Elle doit décider pour nous. Elle doit s'arrêter à un moment et nous nous arrêtons. Quand elle bouge, nous bougeons. Et c'est ainsi que nous sommes accompagnés dans le chemin de la foi jusqu'à ce que nous atteignions le ciel. Alléluia. Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Merci. Merci pour le corridor. Le corridor de gloire, c'est un espace spirituel où la gloire de Dieu s'introduit et s'établit dans la vie d'une personne, dans une assemblée ou dans une maison. Et c'est un espace ouvert. Et Dieu veut régner au milieu de son peuple par sa gloire. Alors, maintenant que vous connaissez le corridor de gloire, je vais juste prendre un exemple pour vous aider à savoir comment on ouvre un corridor de gloire dans sa vie. Parce que c'est inutile de savoir que je dois avoir un corridor, je dois faire ceci, mais comment on fait? Comment ça s'établit? Je suis d'accord de l'avoir, mais comment je l'ai? Alors, pour que la gloire de Dieu vienne à nous, s'introduise dans notre assemblée, dans notre vie, il faut ouvrir cet espace-là
de gloire. Dans Psaume 68, verset 4, il est dit, chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Donc, il s'agit de frayer le chemin, d'enlever des obstacles, de donner la liberté à Dieu de venir et de rentrer dans notre vie, de faire la paix avec nous. La première chose que nous devons, c'est vraiment de l'inviter. Et dans 2 Corinthiens 13, verset 11, il dit au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour sera avec vous. Alors, il y a 5 points donc, que vous allez noter rapidement. Les 5 points dans ce passage de 2 Corinthiens 13 qui vont vous permettre d'ouvrir le corridor de gloire dans votre vie. Le premier point, c'est que vous devez être dans la joie. Sans la joie, vous ne pouvez pas avoir la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est joyeuse. Il y a beaucoup qui sont gênés et disent, ah, est-ce que vous êtes trop joyeux ici, là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'hypocrite? Est-ce que ce n'est pas fabriqué? Non, ce n'est pas de la joie commerciale. On ne fait pas un sourire commercial pour faire plaisir à des clients. Non. Quand il s'agit de pleurer, nous avons pleuré ici. Quand il s'agit de gémir, nous avons gémi. Quand il s'agit de dire la vérité, nous l'avons dite. Quand il s'agit de réprimer, nous réprimons. Mais tout cela n'empêche pas que nous soyons dans la joie. Une joie réelle. Ce n'est pas une joie hypocrite. Dieu nous a donné la capacité d'être joyeux parce que Dieu est un Dieu joyeux. Alléluia. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez être joyeux. Tel père, tel fils. Tel père, telle fille. Votre père est joyeux, vous êtes joyeux. Mon père est joyeux, je suis joyeux. Il y a des gens qui ont mal à partir avec la joie. Parce que vous êtes né dans une famille où on ne vous a jamais inculqué la joie. Vous n'avez jamais vécu la joie. Toujours dans la tristesse, toujours dans les larmes, toujours dans le rejet. Mais quand vous venez à Christ, la joie de Christ vous remplit le cœur. Alléluia. Alors, il faut acquérir la joie. Vous ne devez pas laisser cette opportunité passer. Deuxième chose, vous perfectionnez-vous. La perfection. Consolez-vous. La consolation. Ayez un même sentiment. Et cinquièmement, vivez en paix. Nous allons prendre rapidement le premier point de la joie et nous allons prier. À la suite de ce message-là, ça ne sera pas long. Pourquoi la joie est un pilier pour bâtir le corridor de gloire? Donc le premier point, il dit soyez dans la joie. Que veut dire être dans la joie? Est-ce que cela veut dire que je dois rire tous les jours? Non, pas forcément. Mais la Bible dit que même quand le visage est serré, triste, le cœur peut être content. Alléluia. Pourquoi content? Parce que je sais une chose. La situation dans laquelle je suis, je ne vais pas m'embourber. Ce ne sera pas ma fin. Les difficultés que je traverse, c'est simplement un tremplin pour ma gloire. Et ça, là, on ne peut pas vous enlever cette paix, cette joie dans le cœur. Et je crois que c'est là qu'il faut que nous arrivions ensemble. Tout d'abord, sachez que Dieu est un Dieu joyeux. Une des preuves de la présence de Dieu dans la vie d'une personne, d'un individu ou d'une assemblée, c'est la joie. Et si vous cherchez une assemblée, vous arrivez dans une assemblée où tout est fuyez. La joie de Dieu doit être là. Il faut la joie. Le pasteur doit prêcher avec joie. Pas une joie hypocrite de la psychologie, mais une joie réelle. Il y a des gens, ils vont prêcher. Après, vous allez dans leur bureau. Ah, mon frère, la vie est trop difficile. Pourtant, il a prié d'être joyeux. Il a des problèmes. Une personne vient t'exposer son problème, tu viens, toi-même tu amènes tes problèmes. On va faire comment?
C'est difficile. Il faut avoir la joie réelle. La joie réelle. La joie, c'est tellement important. Ça prolonge la vie. Les gens qui ont toujours la mine serrée, qui ne rient jamais, il faut vous méfier de ces gens-là. C'est vrai, hein? Je ne critique personne. Mais si vous êtes dans cette position, changez. Vous ne pouvez pas être toujours la mine serrée. Réjouissez-vous. Je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète les mêmes choses. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Merci mon frère. Philippiens 4:4. Vous connaissez le passage, hein? Il faut le pratiquer maintenant. Soyez joyeux. Restez joyeux pour que le monde voie que ce service apporte le bonheur. Servez toujours l'Éternel avec joyeux. C'est ça. Si vous servez le Seigneur, il faut servir avec joie. Même quand la fatigue est là, même quand la maladie est là, faites tout avec joie. Faites tout parce que la joie nourrit votre âme et votre esprit et vous permet de prolonger votre vie sur la terre. Si vous ne vous sentez pas joyeux dans votre travail, changez de métier, mais restez joyeux. Si vous ne vous sentez pas joyeux dans votre famille, vous ne pouvez pas changer, créer la joie dans votre famille. Si vous êtes homme et vous sentez que, bon non, attends, je prends le contraire. Si vous êtes femme, parce qu'aujourd'hui c'est les hommes, si vous êtes femme, vous sentez que vous n'avez pas la joie dans votre foyer, il ne faut pas changer d'homme. Créez la joie. Alléluia. C'est important. Et le Seigneur est vraiment un Dieu joyeux. Dans 1 Chronique 26-27, il dit, la majesté et la splendeur sont devant la face de l'Éternel, la force et la joie sont dans sa demeure. La force et la joie. Elle se poursuit en disant, dans Psaume 16-11, il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu, des délices éternelles à sa droite. Et la volonté de Dieu pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, est que tu te réjouisses, et que tu sois en bonheur, et que tu sois dans l'allégresse et dans la gloire. Comment être dans une joie parfaite? Et c'est simple, hein? Je sais que beaucoup souffrent. Et pour eux, quand on prêche, on dit d'être joyeux, ils disent, pasteur, tu ne connais pas la vie que je vis. Mais je sais que Dieu est capable de changer ta situation et de rendre la joie parfaite. Dis au Seigneur, je suis ton enfant, je ne suis pas joyeux. Change ma vie. Change mon visage. Fais que mon visage devienne resplendissant et rayonnant. Je ne peux pas continuer de vivre cette misère, cette tristesse. Éphésiens 5:18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, c'est un bon verset. Hein? Les fêtes là, ça s'approche là, on va prendre un peu de vin. Ben, c'est pas interdit. Hein? Il dit de ne pas s'enivrer de vin. Si tu bois le vin et puis maintenant tu oublies Dieu, là ça devient un problème. Tu fais des bêtises, ça devient un problème. Maintenant, parce que si vous voyez le diable là, il est chose, tu donnes un petit doigt, il va prendre toute la main. Si tu sais qu'en commençant, tu vas te pervertir, est-ce que c'est important de boire du vin? Mais abandonne. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Pourquoi les gens boivent le vin, l'alcool, les choses? C'est pour trouver la joie. Vous voyez les jeunes là, quand ils prennent les drogues, les choses, ils se percent. Mais quand ils ont cette joie, elle est très éphémère. Ça ne dure pas. Il faut encore ajouter. Il faut encore ajouter. Et jusqu'à overdose, les gens meurent. On dit, bon, cannabis, on va généraliser ça. Les gens prennent. Ils ne sont pas satisfaits. Ils vont chercher marijuana. Après ça, on dit, non, c'est trop faible. On va chercher d'autres affaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche d'une joie
que seul le Saint-Esprit peut donner, que seul Dieu peut donner. Les gens courent après la joie au travers de la prostitution, du sexe. Les gens courent après la joie auprès des bijoux, auprès donc de l'argent et de tout. Mais ils ne seront jamais satisfaits. Il y a un vide dans l'homme. Ce vide-là, c'est la recherche de la joie parfaite. Et cette joie ne peut pas être comblée dans une vie que par Dieu, sa présence et sa gloire. Et si vous voulez cette joie-là, le Seigneur vous la donne gratuitement. Vous n'avez pas besoin de pleurnicher pour ça. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, de payer cela. Le Seigneur donne gratuitement. Et il dit, la meilleure façon d'avoir cette joie, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en vous soumettant les uns les autres comme au Christ, dans la crainte du Christ. Alors, vous voyez, là, il y a une joie intarissable. Le Seigneur nous invite à venir puiser aux eaux de la joie, la faveur divine qui donne la joie. Et cette joie, c'est quoi? Par définition, la joie, c'est un sentiment de bien-être qui, en général, lorsque vous possédez ce sentiment, lorsque vous êtes joyeux, vous n'avez plus envie que ça finisse, n'est-ce pas? Vous voulez que ça dure, que ça dure, que ça dure. Mais pour que ça dure, il faut un corridor. Et la joie permet donc à Dieu d'être là. Dieu ne peut pas être avec quelqu'un qui est triste. Ici, il est là pour le triste, c'est pour le consoler, pour qu'il soit joyeux. Mais l'endroit le plus privilégié où il sera, c'est là où il y a la joie. Et cette joie, c'est le Saint-Esprit. Parce que la joie, c'est le fruit du Saint-Esprit. Et si vous avez le fruit de l'Esprit, alors, vous savez bien que vous êtes dans la bonne direction. Les joies du monde passent. Les choses de ce monde passent. Mais il y a une source intarissable de joie et qui peut être ouverte dans ta vie comme un corridor de joie. Et le Seigneur amène des éléments dans ta vie, des éléments heureux dans ta vie au nom de Jésus. En cette fin d'année, le Seigneur amène des événements heureux dans ta vie au nom de Jésus. Des bonnes nouvelles qui vont te donner la joie au nom de Jésus. Des bonnes nouvelles dans ta famille qui vont redonner la joie que tu as perdue au nom de Jésus. Et le Seigneur te donne en cette fin d'année d'être différent et que ton visage triste se change en un visage rayonnant de gloire au nom de Jésus. Même dans les épreuves, tu peux être joyeux. Et le Seigneur nous invite d'ailleurs à considérer toutes les épreuves comme un sujet de joie complète. Et cela est très important. La parole de Dieu nous rend joyeux. Le corridor de Dieu, selon Sophonie, c'est d'être plongé dans la joie de l'Éternel. La présence profonde, la satisfaction profonde de Dieu. Et cela, c'est vraiment important. Et dans cette fin d'année, je voudrais t'inviter et à considérer que le Dieu qui t'a appelé à lui, qui t'a sauvé, veut que tu sois aussi dans la joie. Pas toujours la tête basse, triste. Non, mais dans la joie parfaite. Nous allons nous lever et nous allons prier. Merci Seigneur. Alors, je vais prier pour une catégorie de personnes. Vous êtes là ce matin et vous ne sentez pas cette joie du Seigneur. Et surtout, depuis quelque temps, vous avez des vagues de tristesse qui vous envahissent. Vous êtes là et subitement, vous êtes triste. Il y a comme un effet d'humeur qui vous envahit. Ce n'est pas normal. Le Seigneur dit ce n'est pas normal. Et toi aussi, tu dois dire ce n'est pas normal. Mais le Seigneur veut réparer ce matin. Il veut envahir ton cœur d'une autre vague, plus puissante, et qui va te rendre joyeux et qui va te rendre la véritable joie ce matin.
Il me parle d'une personne qui... Tu te lèves le matin pour rien. Tu es triste. La tristesse même t'envahit avant même que tu ne quittes le lit. À l'idée même d'affronter la journée. Tu es stressé. Tu es sous pression. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas la vie que j'ai choisie pour toi. C'est l'ennemi qui est venu semer cela. Et ces plantes qui n'ont pas été plantées par le Père Céleste seront déracinées. Alors si tu es concerné pendant que nous sommes debout, tu vas saisir la promesse de Dieu par la foi. Nous allons simplement baisser légèrement la tête. Et si tu peux juste lever ta main gauche vers le Seigneur, je vais prier pour toi. J'ai parlé de deux catégories de personnes. La première catégorie, dès le matin, avant même que tu quittes ton lit, tu es stressé et tu es paniqué à l'idée d'affronter même la journée et la vie. Je prie pour cette catégorie. La deuxième catégorie, ce sont des personnes qui sont envahies par des vagues soudaines de tristesse. Tu es là, on dirait qu'il y a quelque chose qui entre en toi et qui donne la tristesse. Tu sens, tu trembles même dans ton corps de la tristesse. Je parle à ces personnes-là. Alors, tu as levé la main, je prie pour toi au nom du Seigneur Jésus. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je réprime tout esprit d'anxiété, esprit de peur, esprit de tristesse. Je réprime ta présence dans ces corps au nom de Jésus. Tu vois ces personnes, même avant d'avoir quitté leur lit, ils sont stressés. Ils ont peur d'affronter la journée. Ils se demandent qu'est-ce qui va encore m'arriver. Seigneur, je réprime cela au nom de Jésus. Je paralyse tout esprit qui se saisit d'eux et qui les cloue au lit. Maintenant, tu sors au nom de Jésus. Je réprime ta présence. Et Seigneur, je prie que cette onde, cette vague maléfique qui touche ces hommes et ces femmes et qui les amène dans une forme d'anxiété, menant à la dépression, je réprime cela au nom de Jésus. Stress, détresse et toute forme de tristesse dans ta vie, maintenant soyez ligotés et châtiés au nom puissant de Jésus. J'expulse ces démons méchants, ces esprits impurs, et je les envoie dans les lieux inhabités et arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, envahis-les par ta joie. Oh, reçois la joie de Dieu, dis Amen. Reçois la joie de Dieu. Reçois la visitation du Seigneur. Reçois la paix de Dieu. Reçois la joie du Seigneur. Que la joie du Seigneur soit ta force. Au nom de Jésus. Pendant que je priais, le Seigneur me dit que il y a des personnes qui régulièrement vous êtes comme dans un tourbillon. Ça vous arrive que vous perdez même l'équilibre. Ça vous arrive que vous êtes là à la maison et c'est comme si votre tête tourne et vous avez tendance à tomber. Alors, donc c'est une autre catégorie de personnes. Et quelqu'un va me dire, mais pasteur, comment tu le sais? Parce que quand j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a fait donc ce mouvement et je ne comprenais pas, je pensais que c'était sur moi. Et il m'a dit non, c'est l'expression, c'est des personnes qui vivent ça. Je voulais te faire vivre ça pour que tu saches prier pour ces personnes-là. Alors, mon frère, ma soeur, si tu es présent ici ou sur Internet, je répète, ce sont des personnes qui, à un moment donné, vous sentez comme dans un tourbillon et votre tête tourne et vous chancelez et vous voulez tomber. Ce sont ces personnes-là pour qui je vais prier. Et c'est lié à souvent de l'hypertension, au diabète et à d'autres maladies. Et maintenant, aujourd'hui, Jésus-Christ guérit. Je dis Jésus-Christ guérit. Lève simplement la main là où tu es et je prie au nom de Jésus.
Éternel des armées, c'est toi qui donnes la force à celui qui est fatigué. C'est toi qui guéris les cœurs brisés. C'est toi qui guéris les corps. C'est pourquoi je réprime ce tourbillon maintenant, esprit de tourbillon. Tu lâches ta prise au nom de Jésus. Je commande à la tension artérielle, à la pression artérielle anormale. Maintenant, tu es régulé au nom de Jésus. Je réprime maladie de diabète dans le corps de cet homme, de cette femme. Maintenant, sois réprimé et recevez votre guérison. Maintenant, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Je vais prier finalement pour vous. Levez les mains. Tout le monde levez les mains si vous pouvez. Aujourd'hui, tu n'es pas dans la joie parfaite. Et je vais prier que Dieu change ta tristesse en joie, ta désolation en un jour de fête au nom de Jésus. Père, voici tes enfants. Je prie, Seigneur, que ta joie parfaite remplisse leur cœur. Change la tristesse qui est dans leur cœur en joie. Toute désolation, les causes de désolation, les symptômes de désolation, les marques de désolation, dans le nom de Jésus, soient effacées. Dans le nom de Jésus. Que leur désolation devienne un jour de fête au nom de Jésus. Que le Père Céleste remplisse votre bouche de cris de joie. Qu'il remplisse vos lèvres de chants d'allégresse. Que ton cœur soit rempli dans la joie, ton esprit dans l'allégresse, ton corps dans la sécurité. La joie du Seigneur t'envahit maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur, le Dieu de joie, répande dans ton cœur la joie, la vraie joie qui ne tarira jamais. Au nom de Jésus, sois heureux. Comme ce qui est dit dans Luc 6, 21. Heureux. Vous maintenant qui êtes rassasiés, et vous maintenant qui avez faim, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez, car vous aurez la joie dans votre cœur. Que la joie du Seigneur remplisse votre cœur. La joie remplisse ta famille. La joie remplisse ton être entier. Ton âme, ton corps, ton esprit soient en joie. Et que le Dieu de joie soit avec toi. Dans ce nouveau corridor de gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis.